qui voudrait dire bye bye. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as qu'à pas rigoler depuis les pieds nickelés. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul type qui roule pas des marches super. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Mais si ton père comprend pas, va dire à ton père. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Je ne ferai pas de patin dans cette cour. Et pourquoi? On a fermé la route ce matin à cause des travaux. Allez, Albert. C'est super facile, tu vas voir. T'auras aucun problème. Je parie que tu vas nous remercier après. Tu vas voir, tu vas te régaler. Vous avez manifestement jamais entendu parler de la loi de Newton? Vous savez qu'il y avait une loi contre le patin à roulettes. Mais non, Rudy, c'est une loi scientifique simplifiée. Ça veut dire que quand une chose bouge, elle a envie de continuer à bouger. Exactement comme Rudy quand il commence à parler. Il n'y a qu'une seule façon. Je vais faire du patin en bas de la côte, dis donc. Ou pas du tout. Peut-être moins vite si tu en faisais notre toit à l'autre, non? Eh ben, dis donc, c'est pas bête comme idée. Sans blague, hein. C'est pas aussi bête que tu en as l'air. Je vais faire du patin à roulettes comme les autres font du ski. En travers. Attention, c'est parti. C'est pas un départ qui m'inquiète, moi. C'est l'arrivée. Eh ben, dis donc. Allez, Albert, c'est ridicule. Descends la côte. T'as la trouille. T'as un trouillard. Eh bien voilà un épisode qui démarre à 200 à l'heure. Hein. Je parie que vous n'avez même pas eu le temps de vous installer devant votre télé. Eh oh. Faut être sur le coup, les enfants. Hein. On est là pour 25 minutes, c'est pas le moment de bailler. Fermez votre journal, finissez votre tartine et regardez la suite avec moi. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est Rudy, en patin à roulettes, qui va avoir des problèmes. Attention, Rudy. Ouvrez les yeux. Admirez l'artiste sur patin. Le futur champion du monde. Rudy, attention, tu ne pourras pas t'arrêter. Quand tu veux plaisanter, je peux marcher sur un timbre-poste. Regarde ça. Et voilà que je ne peux plus m'arrêter. Voyez qu'il pourrait s'arrêter sur un timbre-poste. Il est timbré. Il pourrait, mais il n'a pas de timbre. Et voilà. Vous cassez, je vais... Et la police. Alors, tout va bien? Ne tirez pas, je suis innocent. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est surtout ta santé. Tu ne t'es pas fait mal. Qu'est-ce que vous allez faire? M'arrêter pour avoir fait du patin sans permis? Non, pour réfléchir sans cervelle. Tout va bien, monsieur l'agent, merci. Essaie d'être plus prudent quand tu feras du patin. Tu vas finir par te blesser. Voiture numéro 12. Rendez-vous pour un 459 au 153 rue Kennedy. C'est un cambriolage. 153 c'est bizarre, mais ça me dit quelque chose. Oh, c'est dingue, les flics, ils sont tous des malades. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça, dis donc? Ben, il allait m'embarquer, dis donc. Pour un peu, c'est une ambulance qui t'embarquait, oui. Il allait m'envoyer aux travaux forcés. J'ai trouvé. 153 rue Kennedy, et ben c'est mon adresse. Un cambriolage, oh non. Vous n'êtes sorti que quelques minutes
Et vous n'avez remarqué personne dans les parages en revenant? Non, absolument personne, je vous jure que j'en reviens pas. Nos voisins nous ont dit qu'ils ont vu des hommes charger un camion, mais qu'ils n'y ont pas fait trop attention. Maman, papa, vous êtes au courant, il y a eu un cambriolage chez nous. Bah, ils sont au courant, regarde. Les enfants, voici Monsieur Gomez. On se connaît déjà. Rebonjour, les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont pris? La télévision, la stéréo, de l'argenterie, des bijoux, tout ce qui avait de la valeur. Canapoas. Vous pouvez pas arrêter les types qui ont fait ça, monsieur l'agent? Pas sans votre aide, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose déjà, on appelle ça la garde des voisins. C'est une façon d'aider la police à protéger les maisons contre les vols. D'accord, alors on va ouvrir l'œil. Hein. J'ai encore différentes questions. Excusez-nous, les enfants. Oui, on met pas de problème. Vous venez? On avait rendez-vous avec Mode Foot, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si on traîne trop longtemps dans le coin, on va nous demander de faire le ménage. Un cambriolage. Et chez vous. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Et la police, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle avait besoin de nous, mais moi je dis que c'est leur boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, ça me rappelle une vieille histoire qui est arrivée à mes petits copains les écureuils. Ouais, à cette époque, je voyais souvent deux écureuils, Gabi et Moïse. Comme la majorité des écureuils, ils adoraient les noisettes. Et ils les entreposaient pour l'hiver. Il ne faut pas que le raton laveur nous les vole cette fois. C'est facile à dire. Le problème, c'est qu'il a toujours réussi à les trouver. Pourtant, on croyait bien les avoir cachés. Mais enfin, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Enfin, à mon avis, il ne pourra jamais les trouver ici. Allez, amène-toi. On a une branche à prendre sous la rivière. Mais pourquoi on va? J'ai des billets pour un concert fabuleux. C'est Casse-Noisette. Plus tard dans la journée, Gabi et Moïse ont eu une petite faim, une petite envie de noisette, quoi. Et ils sont revenus auprès de l'arbre où ils ont caché leurs provisions. Mais ils ont eu une surprise bien désagréable. Oh non! Non, mais ça, pour une mauvaise surprise, c'est une mauvaise surprise! On dirait que le raton laveur est passé par là! Mais je craque! Il faut parler à l'aigle de la loi! Alors Gabi et Moïse sont allés voir le défenseur de l'ordre et de la justice dans cette forêt. Eh, on veut que vous arrêtiez notre voleur de noisettes, monsieur. Ce n'est pas si simple que ça. D'abord, il faut le prendre sur le fait. Après tout, comme je dis toujours, il faut serrer les coudes quand la cruche va à l'eau. Ah bah, c'est vous qui le dites, hein? C'est vous le shérif? Oui, mais la forêt est menacée et j'ai besoin de votre aide pour la protéger. Et c'est ainsi que l'aigle de la loi leur a dit de monter la garde et de demander aux voisins d'en faire tout autant. Oh, si moi j'avais été shérif, ce raton laveur n'aurait pas duré longtemps. Mais oui, et je ne vous ai jamais raconté la fois où j'ai arrêté 57 forçats qui avaient réussi à s'évader. Non, mais il vaut mieux pas que je mélange les histoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Moïse et Gabi, après? Moïse a fait ce que lui a demandé l'aigle de la loi. Il a guetté tout ce qui paraissait inhabituel. Mais Gabi n'a pas écouté. Lui, il a essayé de trouver un autre endroit où cacher ses noisettes. Il a l'air bizarre, cet arbre. Mais Gabi avait à s'occuper de ses noisettes. Alors, il n'a pas pris la peine de prévenir l'aigle de la loi. Oh, quelqu'un d'autre va s'en charger. Heureusement pour Gabi, son voisin Moïse ouvrait l'œil. Oh, il a quelque chose de bizarre, cet arbre. C'est ce que l'aigle de la loi nous a demandé de repérer. Quelqu'un m'a volé mes noisettes. Eh bien, vous avez arrêté le raton laveur, mais pourquoi? Ah bah oui, il a mis toutes mes noisettes dans
sa grosse brouette. Tu sais qui il faut remercier, c'est ton ami Moïse. S'il n'avait pas guetté quelque chose d'insolite, je ne serais jamais arrivé à retrouver ces noisettes. D'ailleurs, qui veut voyager loin, voyage en ceinture dorée. Je pense que vous avez compris. Il va falloir que je jette mes bretelles, moi. Et vous savez ce que cela a rapporté? Quoi donc? Pas grand-chose, mais il est devenu le plus grand héros de la forêt. Un héros? Oui, mais ce n'était pas ça le plus important. Oh, bien sûr, il y avait une petite récompense. Une récompense? Oh, rien de bien terrible. Et je crois que sa photo a dû paraître dans les journaux une fois ou deux. Dans les journaux? Bien sûr. Je sais que toutes ces choses-là ne sont pas très importantes pour toi, Rudy. Alors, pourquoi prendre la peine d'aider la police? Il y a des gens qui ont le chic pour démontrer une chose tout en racontant une autre. Cette histoire d'écureuil doit vouloir dire, si tu veux qu'on t'aide, commence par aider les autres. Les voisins d'Albert ont été cambriolés. Faut retrouver le ou les coupables. Je parie qu'Albert et sa bande vont avoir un super rôle à jouer dans cette histoire. Regardez. Et pourquoi on va toucher Donald? Je croyais qu'on devait aller au cinéma. Le policier a réuni tous les voisins pour monter des tours de garde entre eux. Mais il n'y a pas d'école demain matin. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être se coucher tard et puis on en profiterait pour s'amuser un peu ce soir. De toute manière, tu ne te demandes jamais s'il y a école le lendemain, toi. Tu dors pendant tous les cours, alors ça ne gêne pas. Mais merci, c'est très drôle, je trouve. Oh, j'avais oublié. Tu te mets en boîte tout seul. Mais voilà. Ça ne se passe pas trop mal pour l'instant. Mais Rudy n'a pas l'air super rassuré. Pourtant, l'enquête va se passer correctement. Je suis sûr que ça va s'arranger pour eux. Je le sens. Je suis content que vous soyez tous venus. La bande qui a cambriolé cette maison a dû en attaquer d'autres dans le voisinage. Vous allez peut-être pouvoir nous aider à arrêter ces bandits. Qu'est-ce que nous pouvons faire, monsieur l'agent? Vous connaissez à peu près tous vos voisins, enfin si ce n'est pas le cas, faites-vous connaître. Découvrez leur voiture, sachez quand ils partent en vacances, guettez tout ce qui vous paraît suspect, des étrangers qui chargent un camion par exemple. Et si quelqu'un emporte quelque chose de la maison d'un de nos voisins, est-ce qu'il faut qu'on intervienne, monsieur? Non, non, appelez la police. N'essayez jamais d'arrêter un criminel vous-même. C'est très dangereux. Et d'ailleurs, c'est mon boulot. Et c'est valable pour vous aussi, les enfants. Vous pouvez participer à cette surveillance. Si vous voyez quelque chose de bizarre, dites-le à vos parents. Le seul truc bizarre que j'ai vu dans ce coin, c'est Rudy. Et mes parents, ils veulent plus que je leur parle de lui, ça les fatigue. On a encore le temps de voir le deuxième film, hein, si on se secoue un peu. D'accord, d'accord. De toute façon, je suppose que la réunion est terminée maintenant, dis donc, dis donc. J'espère. C'est que personne n'appellera la police en nous voyant sortir de cette maison. C'est fou comme on a des idées fixes dans la vie. Certains se croient persécutés, d'autres se croient grands et minces, comme moi. Et d'autres, comme Rudy, croient que tous les policiers sont méchants. Et ils refusent de jouer le jeu. C'est pas comme ça qu'il va s'en tirer. Enfin, heureusement, les copains vont lui donner, je crois, un très sérieux coup de main. Vous allez voir. Voilà, Rudy. Ah bah ça y est. Ah ça alors, j'ai oublié mon argent à la maison. Ah bah ça y est, ça recommence. Le numéro des poches percées. Excuse-moi, Russell. Qu'est-ce que tu penserais d'un tout petit prêt? Et toi, qu'est-ce que tu penserais d'un tout petit non? Et toi, Bill, tu pourrais pas... On a une belle journée aujourd'hui, hein? Ah bah oui, c'est moins moins beau beau qu'hier. qu'hier. Donald, est-ce que tu pourrais pas me prêter... Ah bah si, bien sûr. Oh, mon petit Donald, j'ai toujours dit que tu es un type fabuleux. Je savais que je pouvais compter sur toi pour un emprunt. Ça, on peut toujours compter sur moi pour un emprunt. Tiens, à ce propos, je voudrais bien t'emprunter $10. Ah bon, d'accord. Et toi, Albert, allez, sois sympa. Je n'ai pas assez d'argent pour t'emprunter, mais je veux retourner avec toi chez toi pour en chercher, mon bonhomme. D'accord, mais faut se dépêcher, là. Ils sont plus avares les uns que les autres. Ils veulent pas me prêter d'argent. Ils réagiraient peut-être pas comme ça si tu leur avais déjà remboursé l'argent que tu leur as emprunté, dis donc, dis donc. Bah oui. Eh
Eh ben, dis donc, Rudy, regarde-moi ça. Oui, et alors, j'ai déjà vu cette camionnette dans le quartier. Mais tu rigoles? Et si par hasard, Allez, dépêche-toi, on va rater le début du film. il s'arrête devant chez Jim Rogers, regarde, Rudy. Bah oui, et alors? Ils sont partis en vacances. Rudy, ce sont peut-être des cambrioleurs. Cache-toi par là. Oh, alors, c'est ridicule, ce sont peut-être des livreurs, tout simplement. Vaut mieux pas prendre de risques. J'ai noté le numéro de la plaque et on pourra décrire le camion. Viens, on va le dire à mes parents. Maman, papa, Eh bien, Albert, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? on a vu des types dans une camionnette de déménagement. Ils sont entrés chez Jim Rogers il y a 2 minutes. Et les Rogers, ils sont partis en vacances. Mais il faut appeler la police. Ah. Tu as le numéro de la camionnette? W6TZY. Une camionnette blanche. Oui, absolument, c'est ça. Mon fils pense qu'il y a des cambrioleurs au 282 rue Kennedy. Psst, viens, Albert, on va quand même pas rater le spectacle. Attention, Rudy, ça me paraît pas super prudent. Oui, une camionnette blanche. Numéro de sa plaque W6TZY. Oui, c'est ça. Et moi, j'habite au 451. Merci. Alors tu viens, on risque rien si on reste suffisamment loin, Albert. Oh non, pas question, c'est à la police de jouer maintenant. Vous les enfants, vous restez ici. La police passera prendre votre déposition après. D'ici là, qu'est-ce que vous diriez d'une glace? Si on est obligé d'attendre tout bêtement ici, Il est quand même fort, hein, notre petit copain Albert. Ah, il s'est rappelé que les voisins étaient en vacances. Et il a eu le bon réflexe, en prévenant ses parents, hein. Il ne faut jamais, jamais jouer au petit détective soi-même. Ça pourrait mal finir et puis vous ne pourriez pas voir la suite de l'épisode. Avouez que ce serait trop bête, non? Ça baigne bien ensemble. On est peinards. On va pas casser notre planète alors. Restez avec nous et regardez cette suite extraordinaire. Oh! Mais qu'est-ce qui... Oh là 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 là! Allez, on dégage. Et alors? Qu'est-ce qu'elle fait la police? Il lui en faut du temps. Oh bah tiens, les voilà. Allez, viens. Vous les avez eus? Oui, bien entendu. Vous êtes les enfants de la femme qui a téléphoné. Oui, c'est ma mère. Vous avez su réagir très vite, je vous félicite. Ils en mettent du temps, ces deux rigolos. Ils sont partis depuis des siècles. Regardez, mais ils ont été arrêtés. Merci encore de nous avoir aidé à mettre la main sur ces cambrioleurs. On a fait ce qu'on a pu et on a eu de la chance. Ah oui, mais si vous avez besoin d'un coup de main pour en arrêter d'autres, hein, vous nous faites signe et puis c'est tout, hein. Rudy 007. Ah bah oui, ça sûrement, 000. T'as tellement de zéros que t'as plus un seul dollar. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est incroyable. J'ai oublié de prendre de l'argent pour aller au cinéma. Aucun problème, Rudy. Quoi? J'ai dit aucun problème, Rudy. Russell, je t'ai jamais dit que tu étais le meilleur copain que j'ai eu dans le monde? Oh, c'est trop sympa, tu vas me faire rougir. J'en reviens pas que tu me prêtes de l'argent pour aller au cinéma. Mais qu'est-ce qui t'a parlé de te prêter de l'argent? Mais je comprends pas. J'ai dit aucun problème, Rudy. Parce que tu as raté la dernière séance. Je le sais bien, puisqu'on y était. Alors là, cette fois, ça suffit. Je craque. Allô. C'est comme ça que tu vas traiter le meilleur copain que t'aies jamais eu au monde? S'il vous plaît, arrêtez ce fauteur de troubles. Si je devais le faire, je t'aurais déjà arrêté. Moi? Ah, mais c'est pas moi, c'est lui qui... En fait, Russell et moi, on est super copains, hein. On plaisantait, c'est tout.
Eh bien, tout s'arrange. Fallait pas être pessimiste. Notre ami Rudy était moins bloqué qu'au début, hein. Entre nous, moi, j'en ai jamais douté. Non, j'ai pas vu l'épisode avant, mais je connais bien Albert et sa bande. Ils se sortent toujours des situations les plus difficiles. Non, sans blague, vous le verrez dans les autres épisodes, ils sont tous plus extra les uns que les autres. Bon, mes enfants, là, je vais vous laisser. Il faut que je travaille. À bientôt, et si vous croisez un de ces types de la bande, n'oubliez pas de lui dire « T'as le bonjour d'Albert !» Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul qui roule pas, mais marche aussi.